Arrête-toi maintenant. Regarde ton chien. Je suis sérieux. Regarde-le vraiment, parce que ce que tu vas entendre va changer pour toujours la façon dont tu le vois. Et à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir un signe que 99% des propriétaires de chiens ignorent complètement. Ce seul signe révèle si ton chien est vraiment heureux ou s'il ne fait que survivre. Ton chien a probablement l'air content. Il remue la queue, il mange sa gamelle, et tu te dis que tout va bien. Mais il y a une vérité que personne ne veut entendre. Tu te trompes probablement. Le vrai bonheur profond d'un chien ressemble à quelque chose de complètement différent de ce qu'on imagine. C'est bizarre, c'est chaotique, et parfois ça ressemble à de la pure folie. Il existe un langage secret de la joie que les chiens utilisent, et après cette vidéo, tu vas le comprendre. Et le signe numéro 7 va changer ton attitude envers quelque chose que tu essaies d'empêcher ton chien de faire depuis toujours. Reste jusqu'à la fin. Si tu veux vraiment savoir si ton chien vit sa meilleure vie, tu dois chercher les signes qui montrent qu'il se sent assez en sécurité pour perdre complètement le contrôle. Et le premier, tu l'as sûrement déjà vu, mais tu n'avais aucune idée de ce qu'il signifiait réellement. C'est cette expression de fou qu'il fait à la seconde où il aperçoit la laisse. Tu la connais? Un chien heureux ne s'approche pas poliment de la porte. Il se transforme en créature venue d'un autre monde, les yeux grands comme des soucoupes, la langue qui pend sur le côté, la gueule étirée tellement large qu'on dirait un personnage de dessin animé. La plupart des gens pensent que c'est juste de l'excitation pour la promenade. Mais ce qui se passe réellement dans son cerveau à cet instant précis est quelque chose de bien plus profond. C'est une explosion physique de dopamine. Les scientifiques appellent ça le visage de jeu. Les muscles du museau se relâchent complètement sous l'effet de la pure anticipation du bonheur. Compare ça avec un chien anxieux ou craintif. Ce genre de chien réagit à la laisse avec de la tension, de l'hésitation, un intérêt à peine perceptible. Mais un chien qui vit pleinement sa vie réagit avec une folie pure et non filtrée. Et cette expression de dingue, c'est le visage d'un être qui vit dans un état constant et magnifique d'anticipation de la joie. Et quand cette énergie retombe, tu verras le signe suivant dans sa façon de recharger ses batteries. Et celui-là va te surprendre, parce qu'il t'a probablement énervé jusqu'à maintenant. Si ton chien ronfle comme un vieux tracteur, tu devrais faire la fête. Et je vais te dire pourquoi. Je pense à ça du point de vue de la survie. Dans la nature, le silence signifie la sécurité. Un loup ou un chien sauvage qui dort en territoire hostile dort légèrement et silencieusement pour ne pas attirer les prédateurs. Il est toujours à moitié éveillé, à l'écoute des menaces. Mais quand ton chien est couché sur ton tapis et ronfle tellement fort que les vitres tremblent, il te dit quelque chose de profond. Il te dit « Je suis en sécurité, à 100%. » Et le ronflement n'apparaît que lorsque les muscles de la gorge s'effondrent complètement pendant la phase profonde du sommeil. Ça veut dire qu'il sait que tu es la sentinelle. Il te fait assez confiance pour complètement lâcher prise. Ce bruit n'est pas une nuisance, c'est la bande-son d'une vie sans peur. Mais les sons ne concernent pas que le sommeil. Un chien vraiment heureux utilise aussi les sons pendant le jeu. Et le prochain signe est l'un des plus étranges. Mais quand tu comprendras ce qu'il signifie, tu vas l'adorer. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci sur la vie secrète des chiens, laisse un pouce en l'air et abonne-toi. Et maintenant, le signe suivant, et celui-là est vraiment bizarre. Tu joues avec ton chien et soudain il te éternue en pleine figure. Avant de penser qu'il est malade, laisse-moi te dire ce qui se passe réellement. Ce n'est pas un rhume, c'est un signal social délibéré. Dans le monde canin, le jeu ressemble beaucoup à un combat. Des dents, des grognements, des mâchoires qui claquent. Alors comment un chien intelligent et heureux communique-t-il que c'est juste pour rire? Il éternue. Cet éternuement, c'est sa façon de dire « je plaisante ». Ne prends pas mes crocs au sérieux. Ça désamorce la tension. Les chiens anxieux font rarement ça parce qu'ils sont trop stressés pour risquer l'ambiguïté. Si ton chien éternue pendant qu'il joue, il se sent assez en sécurité pour simuler un combat en sachant que tu comprends son langage.
et ce confort mène à un niveau de confiance en soi qui pourrait te choquer. Parce que ce que je vais dire maintenant contredit tout ce qu'on pense des chiens bien élevés. On pense souvent qu'un bon chien est obéissant et sage. Mais un chien qui vit pleinement sa vie, celui-là devient un voleur. Oui, je parle du vol éhonté de nourriture juste sous ton nez. Et avant de penser que c'est un mauvais comportement, écoute la psychologie qui se cache derrière. Un chien intimidé ou qui vit dans la peur n'oserait jamais voler du fromage sur le comptoir. Il est trop terrifié par les conséquences. Mais un chien qui vole, c'est un chien qui se sent membre à part entière de la famille, avec des droits sur les ressources. C'est une confiance effrontée en ton amour. Il sait que tu vas te fâcher une seconde, et il sait que tu ne cesseras jamais de l'aimer. Cette audace saine, c'est le signe d'un chien qui ne marche pas sur des œufs. Il sait qu'il appartient à cette maison. Si cette vidéo te plaît, laisse un pouce en l'air et abonne-toi pour ne rien manquer. Et maintenant, on continue. Parce que le signe suivant se voit dans leur capacité d'écoute, ou plutôt dans leur absence démonstrative d'écoute. Un chien heureux pratique parfois ce que j'appelle l'ignorance théâtrale. Tu l'appelles, il te regarde, il regarde l'écureuil, quand il te regarde à nouveau, et il prend la décision consciente de dire non. Bien qu'on veuille que nos chiens obéissent pour des raisons de sécurité, cette petite rébellion est en réalité le signe d'une relation saine. Ça signifie qu'il ne te voit pas comme un dictateur, il te voit comme un partenaire. Un chien plein de peur obéit instantanément, par crainte. Mais un chien qui vit pleinement se sent assez en sécurité pour négocier. Il a conscience de lui-même. Il n'est pas un robot. C'est une âme qui sait qu'un non de temps en temps ne lui coûtera pas son foyer. Et quand il ne t'ignore pas, il te parle de la façon la plus étrange qui soit. Les chiens heureux sont rarement silencieux. Ils font des bruits bizarres, des grognements, des soupirs, des gémissements, et ces drôles de sons qui ressemblent à Chewbacca. Ce n'est pas des aboiements, ce sont des vocalisations intimes, réservées exclusivement à leur famille. Si ton chien gémit de plaisir quand tu lui grattes l'oreille, ou marmonne quelque chose quand tu lui parles, il essaie de construire un pont entre deux espèces. Un chien déprimé essaie d'être invisible et silencieux. Un chien heureux veut ajouter son commentaire à ta journée, il se sent écouté, alors il continue de parler. Mais parfois, il n'utilise pas sa voix, il utilise des accessoires. Et le signe suivant est l'un des plus touchants. Mais tu l'as probablement rejeté sans savoir ce qu'il signifiait. Le cadeau poubelle. Tu rentres à la maison et ton chien court vers toi avec une chaussette sale dans la gueule, ou un morceau de carton, ou une feuille morte. Il a l'air incroyablement fier. Avant de jeter tout ça, comprends ce qui se passe. Dans une meute, apporter des ressources au leader est un signe d'affection et d'attention. Ton chien ne peut pas chasser, alors il t'apporte ce qu'il trouve. Un chien incertain garde ses trésors agressivement, mais un chien heureux te les apporte comme une offrande. Accepter cette chaussette sale avec un sourire et un merci lui dit que sa contribution compte, que son rôle est important. Et après une dure journée de chasse aux chaussettes, regarde comment il dort, parce que c'est là que tu obtiens la preuve visuelle de son bonheur. Si ton chien dort dans les positions les plus absurdes et désarticulées imaginables, sur le dos, les pattes dans tous les sens, le cou tordu à un angle impossible, alors il vit sa meilleure vie. Et il y a une science sérieuse derrière ça. Biologiquement, le ventre et la gorge sont les parties les plus vulnérables du corps d'un prédateur. Les exposer pendant le sommeil nécessite une absence totale de peur. Un chien stressé dort enroulé en boule serrée pour protéger ses organes. Mais un chien heureux s'étale comme une étoile de mer parce qu'il sait que rien dans cette maison ne lui fera de mal. Plus il a l'air ridicule en dormant, plus il se sent en sécurité. Retiens bien ça. Écris en commentaire dans quelle position dort ton chien. Et maintenant, le signe suivant, celui-là va changer ta façon de voir quelque chose que tu considères probablement comme agaçant. Quand il se réveille,
Cette énergie se transforme en persistance. Ton chien apporte un jouet, le pose à tes pieds et te fixe du regard. Tu l'ignores, il te pousse du museau, il réessaie encore. Cette persistance est en fait un signe de bonne santé mentale. Un chien déprimé abandonne après le premier rejet. Les scientifiques appellent ça l'impuissance apprise. Mais un chien insistant, celui-là a de l'espoir. Il croit qu'un essai de plus, et peut-être qu'il entendra oui. Il te voit comme une source de joie, et il est prêt à se battre pour cette interaction. C'est un compliment pour votre lien. Et il y a quelque chose d'encore plus incroyable, qui montre à quel point leur système nerveux est bien régulé. Tu as peut-être remarqué que ton chien peut s'endormir en plein milieu d'un jeu. Il mâche un jouet, et il court partout. Et soudain ses yeux se ferment. Il s'endort avec le jouet encore dans la gueule. Cette capacité à passer de pleine puissance à 0 en 1 seconde, c'est le signe d'un système nerveux parfaitement régulé. Les chiens anxieux sont en permanence en état d'alerte. Ils ne peuvent pas se déconnecter. Mais un chien qui vit pleinement peut s'effondrer n'importe où et n'importe quand, certain que tu veilles sur lui pendant qu'il recharge ses batteries. Et parfois, ils ne s'endorment pas. Ils exigent que tu les aides à se détendre de la façon la plus dramatique possible. La demande théâtrale de grattage de ventre. Ils ne se retournent pas simplement. Ils s'écroulent. Ils se jettent au sol en exposant leur ventre, langue pendante, en feignant une totale impuissance. Mais ce n'est pas de la soumission, c'est une exigence d'adoration. Un chien effrayé se retourne pour dire « ne me fais pas de mal ». Un chien heureux se retourne pour dire « aime-moi, maintenant ». C'est une représentation théâtrale de la vulnérabilité, parce qu'il sait que tes mains ne servent qu'à la tendresse. Et bien sûr, il y a l'accueil, et ce signe révèle à quel point tu comptes pour lui. Tu sors 5 minutes vérifier la boîte aux lettres, tu reviens, et ton chien se comporte comme si tu revenais de 10 ans de guerre. Des cris, des tortillements, des sauts partout. C'est intense, et c'est magnifique. Les chiens vivent dans l'instant. Quand tu pars, la meute est brisée. Quand tu reviens, la meute est de nouveau entière. Cette explosion de joie, c'est la libération de la tension. Un chien qui t'accueille avec un intérêt modéré va bien, mais un chien qui t'accueille comme une rockstar, celui-là valorise ta présence au-dessus de tout le reste. Et après les retrouvailles, il commence un jeu qui semble n'avoir aucun sens. Le paradoxe du rapporte, mais ne donne pas. Il t'apporte la balle, tu tends la main, il recule. Ce n'est pas de la méchanceté, et c'est un jeu sophistiqué, une taquinerie, une invitation au duel. Un chien qui ne te fait pas confiance soit garde le jouet, soit le donne immédiatement. Mais un chien heureux veut danser avec toi. Il se sent assez égal pour te lancer un défi. Et quand la journée touche à sa fin, écoute bien ce son, parce que ce son, c'est du pur contentement. Le soupir du vieux sage. Le chien tourne autour de son panier, se couche et laisse échapper un long et lourd soupir par le nez. Chez un chien tendu, le silence est la norme. Il guette les menaces. Mais ce lourd soupir, c'est un bouton de réinitialisation physiologique. Le système nerveux passe du mode alerte au mode repos. Il dit « Ma garde est terminée. Je suis en sécurité. » Quand tu entends ce soupir, considère-le comme une victoire personnelle. Tu as créé un foyer où ton chien peut vraiment lâcher prise. Et cette relaxation est tellement profonde qu'elle devient contagieuse. Tu peux le vérifier maintenant. Bâille et regarde ton chien. S'il bâille en réponse dans la minute ou 2 qui suivent, c'est un signe d'empathie profonde. Les scientifiques appellent ça la contagion émotionnelle. Les chiens anxieux ne font pas ça. Ils sont trop concentrés sur leur propre survie. Mais un chien qui reflète ton bâillement est psychologiquement synchronisé avec toi. Il ressent ce que tu ressens. C'est à quel point vous êtes profondément connectés. Et enfin, le signe le plus humain de tous, celui que j'ai promis qui allait te surprendre. Parce que oui, les chiens sourient vraiment.
mais il faut savoir quoi chercher. Ce n'est pas simplement une gueule ouverte. Un vrai sourire apparaît quand les coins des lèvres se soulèvent doucement vers les oreilles. Les yeux deviennent doux et légèrement plissés, et le front se lisse. Les scientifiques croient que les chiens ont développé cette expression précise, spécialement pour communiquer avec nous. Ils ne le font pas envers d'autres chiens, que seulement envers les humains. Si ton chien te regarde avec ce regard doux, chaleureux et plissé, il te dit dans le seul langage qu'il possède qu'il est heureux, que tu es son humain, que cette vie est tout ce dont il a jamais rêvé. Alors, regarde ton chien aujourd'hui. Peut-être qu'il ronfle sur le canapé, peut-être qu'il porte une chaussette sale, peut-être qu'il t'éternue au visage, peut-être qu'il vient de voler de la nourriture sur le comptoir. Ne le gronde pas, ne t'énerve pas, apprécie-le. Parce que ce sont les signaux secrets d'une âme qui se sent en sécurité, aimée et pleinement vivante. Tu as fait du bon travail. Tu lui as donné la seule chose dont rêve chaque chien, une vie remplie de joie. Et si ton chien montre ces signes, sois fier, parce que la plupart des chiens n'ont pas cette chance. La plupart des chiens ne font que survivre. Mais le tien vit vraiment. Maintenant, vas-y, gratte-lui le ventre. Il l'a mérité. Et honnêtement, toi aussi.